Alors une place pour chaque chose, c'est une brocante qui se trouve sur Instagram, que j'ai créée il y a 4 ans. Et je propose plein de choses vintage, seconde main, que je remets en état, de la vaisselle, des petits meubles. La seule difficulté après, avec cette deuxième phase de confinement qui va encore un peu durer, c'est de trouver du stock. Parce qu'on est forcément beaucoup plus contraint pour chiner. Voilà. Après, les clients sont présents, sont là, ils sont chez eux, sur les réseaux sociaux, et on sent qu'ils ont envie de s'occuper de leur cocon, de leur intérieur. Concernant mes objets, le respect des gestes barrières, le nettoyage, etc., moi j'ai déjà pour habitude de proposer des articles qui sont tous nettoyés, remis en état, au savon de Marseille. Donc ça, c'est un de mes principes de base. Donc tout ce qui est remis en click and collect et qui est envoyé a été nettoyé, désinfecté. Et puis je passe mon temps, comme tout le monde, à me laver les mains avec du gel hydroalcoolique un peu partout. J'en ai dans l'entrée, j'en ai en bas. Et voilà, du coup, j'essaie au maximum, bien sûr, d'envoyer des choses le plus propre possible avec un respect de toutes les contraintes du moment pour éviter en tout cas, éviter le moindre risque pour mes clients. Depuis le début, je n'ai jamais fait appel à aucune aide. Je suis partie du principe que ça fonctionnait bien et tant que je ne me sentais pas en difficulté, Alors je travaille comme une dingue, hein. Là, en ce moment je travaille jour et nuit, tous les jours jusqu'à minuit. Mais voilà, j'ai la chance que ça marche, que ça fonctionne. Au premier confinement, j'avais fait une baisse d'activité de 20% à peu près par rapport à l'année dernière. Et encore, j'étais qu'à mi-temps parce que le matin, je m'occupais de ma fille. Là, cette fois, sur le deuxième confinement, je travaillais encore plus, mais je suis plutôt en progression d'activité par rapport à l'année dernière. Donc, je ne me vois pas aller demander des aides. Je sais qu'il en existe. Mais voilà, moi, je me dis que ça va bien pour moi. Donc, je laisse les aides potentielles à ceux qui en ont vraiment besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Merci. Merci de continuer à commander à des petits auto-entrepreneurs qui vivent de leur travail acharné.